Quand as-tu compris que tes parents ne te voyaient pas vraiment comme une personne? J'avais 12 ans quand ma sœur Claire a eu besoin d'un rein et qu'ils m'ont regardé comme si j'étais un stock de pièces détachées. Claire avait 17 ans, l'enfant parfaite, capitaine de l'équipe de volley, toujours des bonnes notes. Moi j'étais le gamin silencieux qui gribouillait dans son cahier et restait enfermé dans sa chambre. Quand le médecin a dit que ses reins lâchaient, mes parents se sont fait tester. Aucun n'était compatible. Puis moi, résultat parfait. L'infirmière a souri et a dit que je pouvais sauver ma sœur. Mes parents n'ont même pas demandé si j'étais d'accord. Ils ont fixé l'opération directe pour la semaine suivante. J'avais peur, mais tout le monde répétait que j'étais un héros. Ma mère pleurait en disant que Dieu m'avait donné comme petit frère de Claire pour une raison. L'opération a bien marché pour elle. 2 semaines plus tard, elle courait déjà, de retour à l'école, de retour au volley. Moi j'ai eu des complications, toujours malade, plus d'appétit, j'ai perdu presque 10 kilos. Quand Claire est revenue au lycée, ils ont organisé une fête géante. La moitié de la ville était là. Ma mère a fait un discours en remerciant le ciel d'avoir sauvé son bébé miracle. Elle n'a même pas prononcé mon prénom. J'étais dans un coin avec un bout de gâteau qui avait le goût de carton. J'ai dû arrêter l'école un semestre entier pour récupérer. Mes parents ont agi comme si c'était normal. Bien sûr que je devais sacrifier ma scolarité pour Claire. Aux autres, ils disaient que j'avais choisi le homeschool. 6 mois plus tard, Claire s'est mise à boire. Beaucoup. Elle sortait en cachette, rentrait ivre, vomissait dans la salle de bain. Mes parents trouvèrent des bouteilles sous son lit. Ils les jetaient sans rien dire. Pas de stress pour son nouveau rein. Un vendredi, elle a planté sa voiture dans un arbre. À l'hôpital, le médecin a dit que le rein était abîmé. Pas foutu, mais fragilisé. Dialyse possible dans quelques années. Dans la salle d'attente, ma mère m'a regardé droit dans les yeux et m'a posé la question. Tu pourrais envisager de donner ton autre rein quand elle en aura besoin. Mon père a hoché la tête, comme si c'était évident, comme si j'étais né pour ça. Je les ai fixés longtemps. Puis j'ai demandé s'ils avaient seulement pris de mes nouvelles après ma première opération. Ma mère a eu l'air perdue. Mais tu vas bien, non? J'ai demandé s'ils se souvenaient que j'avais raté la remise de diplôme du collège parce que je tenais à peine debout. Silence. J'ai demandé s'ils savaient que je ne pouvais toujours pas courir sans tomber dans les pommes. Silence. J'ai demandé s'ils auraient eu un autre enfant juste pour avoir d'autres reins pour Claire. Le silence a tout dit. Cette nuit-là, j'ai fait ma valise et je suis parti vivre chez ma grand-mère. Mes parents ont appelé une fois pour savoir quand je rentrais. J'ai répondu que j'étais déjà chez moi. 2 ans plus tard, Claire a eu besoin de dialyse. Ma mère a appelé en larmes. Elle m'a dit que j'étais égoïste, que la famille c'est le sacrifice, que Claire pouvait mourir sans moi. Je lui ai dit la vérité. Vous ne m'avez pas pris qu'un rein, vous m'avez pris un fils et vous ne me l'avez jamais rendu. Puis j'ai raccroché.